C'est une image qui va rester longtemps dans les mémoires. Le Real Madrid vient de perdre le Clasico contre Barcelone. Le Santiago Bernabéu est silencieux, comme honteux. Ses joueurs sont dans les vestiaires, blessés, furieux, à bout. Et pendant ce temps-là, pendant que ses coéquipiers encaissent la défaite dans le silence du couloir, Kylian Mbappé, lui, n'est pas là. Il est à Madrid, certes, mais pas au stade, pas avec eux. Et la façon dont il gère son absence dit tout ce qu'on a besoin de savoir sur ce que cette saison est devenue. Parce que pendant que ses coéquipiers souffraient, Mbappé a posté une story sur Instagram. Pas un message de soutien, pas un mot pour les supporters. Une story personnelle, anodine, déplacée. Et ce geste minuscule, cette petite maladresse d'un dimanche soir, a déclenché une tempête qui couvait depuis des mois dans les couloirs de Valdebebas. Voilà ce qu'est devenu Kylian Mbappé au Real Madrid. Un fantôme, présent sur les maillots, absent dans les moments qui comptent. Comment est-on arrivé là? Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut rembobiner. Pas d'un an, pas de 2 ans. Il faut remonter à l'été 2024, au moment précis où Florentino Pérez a posé son stylo sur le contrat le plus attendu de la décennie. Pendant des années, le Real Madrid avait courtisé Mbappé avec une patience presque obsessionnelle. Les discussions avaient commencé bien avant que ça devienne public. Il y avait eu les refus, les prolongations au PSG, les nuits où Madrid pensait tenir l'affaire pour finalement repartir les mains vides. Jusqu'à ce que le joueur décide lui-même, à 25 ans, libre de tout contrat, de traverser les Pyrénées et de rejoindre le club de ses rêves d'enfant. Le monde du football entier s'est arrêté. Mbappé au Real Madrid. L'attaquant le plus rapide de sa génération, champion du monde, meilleur buteur de l'histoire du PSG. La machine à but qui avait fait plier toutes les défenses de Ligue 1 pendant des années allait désormais évoluer dans la meilleure ligue d'Europe, avec Vinicius, avec Bellingham, dans le stade le plus mythique du monde. Sur le papier, c'était l'équipe la plus terrifiante imaginable. Mais le papier, lui, ne prend pas en compte ce qui se passe dans les vestiaires. Dès les premières semaines, quelque chose ne tourne pas rond. Mbappé n'a pas de pré-saison. Il sort d'un Euro 2024 épuisant avec l'équipe de France, un tournoi où il s'est blessé au nez dès le premier match, où il a porté son équipe à bout de bras avec un masque sur le visage. Il arrive à Madrid fatigué, sous-préparé, dans une équipe qui a changé de visage pendant l'été. Toni Kroos est parti, Nacho aussi, Carvajal va se blesser gravement. Ces noms-là, c'était la colonne vertébrale invisible du club. Ceux qui donnaient le tempo, qui régulèrent les émotions, qui savaient quoi dire dans le vestiaire quand ça allait mal. Ils sont partis, et personne n'a encore occupé leur espace. Carlo Ancelotti, lui, doit faire des choix. Vinicius est son joueur, celui qui a porté le club sur son dos pendant 2 saisons. Celui grâce à qui le Real a gagné la Ligue des Champions à Londres contre Dortmund quelques mois plus tôt. L'Italien ne va pas sacrifier le Brésilien. Il va donc placer Mbappé dans l'axe, en neuf. Un rôle qui ne lui ressemble pas complètement. Un rôle qui le force à rester haut, à jouer dans des espaces fermés, loin de la profondeur où il est dévastateur. Et les résultats arrivent vite, froid comme un diagnostic. En octobre 2024, lors du Clasico au Bernabéu, Mbappé est signalé hors-jeu 8 fois. 8 fois, contre la meilleure défense d'Espagne. Dans le match le plus regardé de la planète, il n'arrive pas à trouver le bon timing. L'équipe perd. Et dans les vestiaires, les premières conversations commencent. La presse espagnole relaie, de façon assez rare, que Mbappé ne serait pas satisfait du système d'Ancelotti, que le style de jeu ne lui convient pas, que quelque chose grince. Mais ce n'est encore que murmure. Le vrai problème avec Mbappé au Real Madrid cette saison-là, ce n'est pas uniquement tactique, c'est humain. Dans un vestiaire comme celui du Real, tout se sait, tout se juge, tout se mémorise. Ce sont des joueurs à qui on a tout donné, qui ont tout gagné, qui ont chacun leur propre camp dans le groupe. Et Mbappé, lui, arrive dans ce milieu déjà ultra codifié, avec sa propre aura, son propre entourage, sa propre façon de fonctionner. Un monde dans le monde. Très vite, des sources proches du vestiaire font remonter une information qui dérange. Mbappé ne s'intègre pas vraiment, pas parce qu'il est antipathique, mais parce qu'il semble ailleurs. Il ne prend pas les initiatives attendues d'un leader. Lors des crises, il se fait discret. Quand le groupe a besoin de quelqu'un qui parle, qui rassemble, qui pose les mains sur les épaules, Mbappé n'est pas là, ni physiquement, ni mentalement. Un journaliste de la Cadena Ser, antenne de référence en Espagne pour les informations sur le Real, le formulera clairement à l'antenne. Mbappé a été aux abonnés absents pendant la plus grave crise sportive que le club ait connue depuis des années. Il continue en précisant que dans un conflit aussi important au sein du groupe, où un de ses coéquipiers est aussi un coéquipier en sélection nationale, il aurait pu tenter une médiation. Il aurait pu faire passer un message en tant qu'ancien, en tant que star. Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas une anecdote, c'est une caractérisation. Et puis, il y a Vinicius. Ces deux-là ne s'entendront pas sur le terrain. Ce n'est un secret pour personne dans la presse espagnole. L'un veut la profondeur, l'autre veut l'espace sur le flanc gauche. L'un occupe le centre, l'autre tourne autour de lui sans jamais trouver sa place optimale. Les journalistes espagnols spécialisés le diront sans détour. Avec Mbappé, l'équipe joue moins bien. Ce n'est pas une opinion. C'est un constat collectif qui finit par percoler même dans les couloirs du club. Et les statistiques confirment ce ressenti. Mbappé et Vinicius figureront parmi les joueurs offensifs de Liga avec les taux de travail défensifs les plus faibles de leur position. L'équipe défend à 9. Certains entraînements commencent à ressembler à des négociations plutôt qu'à des séances. À l'été 2025, le Real Madrid tente de se réinventer. Ancelotti est parti. À sa place, ils ont mis Xabi Alonso, la légende,
l'homme qui avait rendu le Bayer Leverkusen invaincu en Bundesliga, celui qui incarnait à la fois la tradition madrilène et une modernité tactique que le club cherchait désespérément à retrouver. La nomination fait l'unanimité, l'optimisme est presque euphorique, mais Xabi Alonso débarque avec des exigences, une organisation, une rigueur. Il veut instaurer sa méthode, imposer ses automatismes, reconstruire quelque chose de cohérent dans un vestiaire qui ressemble désormais davantage à un conglomérat d'intérêts individuels qu'à un collectif soudé. Le problème, c'est que certains joueurs n'ont aucune intention de se laisser contraindre. Selon les informations de Marca et AS, confirmées par plusieurs sources proches du club, le vestiaire ne facilite jamais vraiment la tâche au nouvel entraîneur. Ses choix forts, ses rotations, sa communication directe créent des frustrations. Vinicius, qui avait pourtant tout à gagner d'un système plus structuré, se montre régulièrement contrarié par les décisions d'Alonso. Bellingham aussi. Certains cadres restent dans leur coin, attendent, résistent. Alonso cède progressivement du terrain au fil des mois, s'éloignant de sa vision initiale sans jamais vraiment trouver l'équilibre. Et alors arrive le 12 janvier 2026. La veille, le Real vient de perdre la finale de la Supercoupe d'Espagne face au Barça. Alonso atterrit à Madrid le matin. Il se rend à Valdebebas et il ressort quelques heures plus tard sans son poste. Le communiqué officiel du club parle d'une séparation d'un commun accord. La formule classique qui masque toujours, à Madrid, une décision bien plus brutale. Les joueurs eux-mêmes, selon Mundo Deportivo, n'avaient pas été informés avant l'annonce. Un entraîneur légendaire, viré en 8 mois, sans que ses propres joueurs le sachent. Florentino Pérez, interrogé des mois plus tard sur cette décision, dira simplement « Nous pensions qu'avec le changement, nous pourrions régler les problèmes physiques. Mais cela n'a duré qu'un temps. » Une phrase courte, froide, qui dit beaucoup sur comment le pouvoir fonctionne dans ce club. Il faut s'arrêter un instant et poser la question qui dérange vraiment. Kylian Mbappé est un joueur extraordinaire. Sa première saison se termine avec 43 buts, toutes compétitions confondues, le titre de meilleur buteur de Liga, le soulier d'or européen. Sur le plan individuel, on ne peut rien lui reprocher sur les statistiques brutes. L'année 2025 sera même sa meilleure année civile en termes de buts, avec 65 réalisations entre clubs et sélections, un chiffre qui dépasse des légendes absolues. Alors pourquoi parle-t-on de lui comme d'un problème? Parce que le Real Madrid, contrairement au PSG, n'est pas un club qui achète des joueurs pour leurs statistiques individuelles. Il achète des âmes, des joueurs qui comprennent que l'institution est plus grande qu'eux. Des joueurs qui savent quoi faire dans les moments qui ne se voient pas sur les feuilles de match, qui occupent l'espace mental du vestiaire, pas seulement l'espace physique du terrain. Mbappé n'a jamais vraiment compris ça. Ou peut-être qu'il le comprend, mais qu'il ne sait pas encore comment le faire. Sa construction psychologique est celle d'un joueur qui a toujours été au centre, qui a toujours gravité autour d'un club où sa volonté primait sur le reste. Au PSG, on construisait autour de lui. À Madrid, on lui demande de construire avec les autres. Ce n'est pas la même chose. Et dans ce contexte, le moindre signal devient un symbole. Son voyage en Sardaigne avec sa petite amie pendant sa blessure, alors que ses coéquipiers s'entraînaient à Valdebebas, est perçu comme une trahison. Pas un crime, mais une trahison. Son retour dans le centre d'entraînement mort de rire au volant de sa voiture, quelques minutes seulement après l'altercation violente entre Valverde et Tchouaméni, choque tout le monde. Un capitaine, un vrai, aurait fermé sa vitre, aurait senti l'atmosphère, aurait pesé ses gestes. Lui, il sourit. Et ce sourire-là se répand dans le vestiaire comme une décharge électrique. Ce qui se passe début mai 2026 au centre d'entraînement de Valdebebas est sans précédent dans l'histoire récente du club. En quelques jours, 3 incidents physiques secouent le groupe. Antonio Rudiger gifle un coéquipier à l'entraînement. Mbappé s'en prend verbalement à un membre du staff d'Arbeloa lors d'un match interne, furieux d'une décision de hors-jeu. Et surtout, le plus grave de tout, Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni en viennent aux mains. Voilà ce qui se passe. Valverde, pendant une séance, commet une faute sur Tchouaméni. L'Uruguayen refuse de serrer la main du Français. La tension monte, elle déborde dans les vestiaires. Dans la confusion, des crampons glissent sur le sol. Valverde tombe, heurte violemment une table. Il est hospitalisé. Les médecins parlent d'un traumatisme crânien. Le capitaine du Real Madrid finit aux urgences, à quelques jours du Clasico. Il ne se souvient plus de certaines choses, raconte un journaliste d'El Chiringuito, reprenant les informations des proches du joueur. Il reste à moitié inconscient, ensanglanté. Et quand Florentino Pérez ouvre des dossiers disciplinaires contre les deux joueurs, quand Arbeloa doit gérer cette crise publiquement, quand les médias du monde entier décrivent un Real Madrid qui ressemble désormais à l'ancienne équipe du Bayern Munich des années 90, celle qu'on appelait le FC Hollywood pour ses scandales à répétition, Mbappé, lui, poste sa story Instagram. Et c'est là que tout le monde comprend à quel point quelque chose s'est brisé. Le lendemain, les journalistes de la SER formalisent ce que beaucoup savaient déjà en coulisses. Le vestiaire commence à se méfier de Kylian Mbappé, qui ne s'est pas montré à la hauteur de son rôle de leader. Ce mot, se méfier, ce n'est pas un mot de football, c'est un mot de politique. Et quand il s'applique à la star la plus payée du club, ça veut dire que quelque chose d'irréversible a eu lieu. Les plus lucides commencent même à poser une question impensable quelques mois plus tôt. Est-ce que l'arrivée de Mbappé a vraiment rendu le Real Madrid meilleur ? Il y a quelque chose de profondément moderne et profondément triste dans ce que vit Kylian Mbappé au Real Madrid. On lui a tout donné, le club de ses rêves, le numéro 10, le salaire astronomique, le statut de futur visage de la franchise.
Et lui, de son côté, a mis des buts. Beaucoup de buts. Il a brillé par éclat, comme on s'y attendait. Mais il n'a pas réussi à faire ce que les plus grands, Ronaldo, Zidane, Ramos à sa manière, avaient réussi à faire. Devenir le Real Madrid. Pas seulement jouer pour lui, être lui. Et ce que cette saison chaotique révèle, au fond, c'est que le talent ne suffit pas. Que les clubs les plus exigeants du monde ne cherchent pas seulement des joueurs qui marquent. Ils cherchent des hommes qui comprennent que le vestiaire est un écosystème fragile, que le leadership n'est pas un statut qu'on s'attribue avec ses statistiques, mais une responsabilité qu'on gagne chaque jour, dans les petits gestes, dans les moments difficiles, dans les sourires qu'on choisit de ne pas afficher quand les autres souffrent. Mbappé a 27 ans. Il a encore le temps de tout comprendre, de tout changer, de devenir ce que Madrid espère qu'il sera. Mais pour l'instant, dans les couloirs de ce club immense, il y a des gens, des coéquipiers, des membres du staff, des supporters qui regardent son maillot avec le numéro 10 et qui se demandent, sincèrement, à qui appartient vraiment ce vestiaire. Et si Mbappé lui-même sait la réponse,